Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan de la semaine des clubs français sur la scène européenne, avec quelques chiffres et le tirage au sort des barrages, les premières réactions des barragistes, les dernières informations sur le mercato saoudien, dont le départ de Neymar et la rumeur Rodrigo, une séquence Ronaldo-Messi, entre les récentes déclarations de la star portugaise et un scoop sur l'avenir de l'octuple Ballon d'Or, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Plus à venir, comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez ce que je vais dire, je vous demande le service de lâcher votre plus beau like, important pour le référencement et important pour le soutien tout court. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. « 5 sur 6, Farmers League représente. Le premier tour des Coupes d'Europe a pris fin jeudi et les clubs français auront fait honneur à la Ligue 1, hormis Nice, déjà éliminé de la Ligue Europa au terme de l'avant-dernière journée. Lyon est désormais l'unique survivant de la compétition. L'OL a buté sur Ludogorets mais valide une passe dans le top 8 pour éviter les barrages. Par contre, le match avait un contexte particulier suite à l'éviction de Pierre Sage. Les supporters lyonnais ont adressé un message à John Textor en même temps de remercier celui à l'origine du sursaut d'orgueil la saison dernière. Fonseca vient quant à lui de prendre poste. L'entraîneur portugais est nommé sur le banc des Guns jusqu'en 2027 et devra inverser la mauvaise tendance du moment avant d'aborder la prochaine échéance sur la scène européenne. Lyon sait quand même à quoi s'en tenir. Le classement de la phase de ligue confirmait 16 barragistes et l'UEFA a ensuite effectué le tirage au sort des différentes affiches. L'OL fera face au vainqueur d'Union Saint-Gilloise Ajax ou celui de PAOK Salonique Steaua Bucarest en 8ème de finale. Du côté de la Ligue des Champions, personne n'est au bord de la route malgré 2 défaites sur le fil. Brest et Monaco ont respectivement subi la passe à 3 du Real Madrid et de l'Inter, mais prennent heureusement la direction des barrages. Derrière, Paris et Lille faisaient carton plein. Le PSG s'est imposé sur la pelouse de Stuttgart avec l'aide de Dembélé triple buteur et le LOSC aura terminé un parcours XXL par une démonstration devant Feyenoord. Le multiplex de 18 matchs était intense. L'évolution comptable de la première à la 90e minute en atteste. La France est désormais le seul pays à avoir chacun de ses représentants dans la première moitié de tableau. Au rayon chiffres, les clubs français ont engrangé un total de plus de 80 000 points au coefficient UEFA et tous dépassent les 50 millions d'euros de recettes, dont 52 Brest, 60 Monaco, 79 Lille et 81 Paris. Les 3 barragistes tricolores connaissent désormais leur sort. Monaco affrontera le Benfica tandis que Brest et Paris forment leur double confrontation avant d'arriver devant les obstacles Barça et Liverpool. Du coup, un club français sera malheureusement hors de course pour la phase finale. Les premières réactions vont néanmoins dans le sens de l'expression voir le verre à moitié plein. On est très content d'être qualifié en barrage et c'est que du plaisir d'être là, car faut souligner qu'au départ on était le petit poussé. C'est un exploit d'être là aujourd'hui. Après forcément le PSG on les connaît, c'est un peu la magie de la Coupe d'Europe de jouer contre une équipe étrangère, donc on aurait peut-être préféré jouer le Benfica, mais on peut pas se dire que c'est pas un bon tirage. On a la chance de continuer cette aventure et c'est que du positif. Il y aura 2 clubs français pour les 8ème et c'est bien pour le championnat de France. Le directeur sportif brestois Grégory Lorenzi affiche un discours décomplexé, à l'image des joueurs depuis le début de la compétition. Cette compétition est particulière quand on voit comment nos joueurs se transcendent inconsciemment en la jouant. Ce sera pareil en barrage je pense, et on va rien changer dans notre logiciel. Au contraire, on prendra les matchs les uns après les autres, ce sera à nous de créer le supplément d'âme. On a la chance de pouvoir les connaître, les analyser, contrairement à une équipe comme Benfica sur qui on a peut-être moins d'informations, forcément un peu déçu de pas connaître une nouvelle ville européenne, une autre culture du foot, une autre ambiance. Mais faut accepter le tirage et ce sera à nous de nous mettre dans la compétition. Luis Enrique voyait également le bon côté des choses. Ce qui est bien, c'est qu'il y aura une équipe française en 8ème, faut voir le côté positif. La Ligue 1 couronne l'équipe qui finit première. En Ligue des Champions, faut être bon dans les 2 matchs, et les détails sont importants. J'aimerais souligner que la plupart des gens ne valorisent pas le championnat français, mais il y a 4 équipes françaises, dont 3 en barrage. L'entraîneur parisien a ensuite mis en valeur les hommes d'Éric Roy, que les Parisiens joueront à 3 reprises en l'espace d'un mois. Le plus innovant, c'est de jouer à Guingamp, au Roudourou. Brest travaille très bien. Cette saison est la meilleure au niveau de son rendement. C'est une équipe qui fait très bien ce qu'elle veut faire. Il y a de grandes possibilités devant. C'est une équipe compliquée. C'est pour ça qu'elle est là où elle est. On peut payer cher une erreur sur un des 2 matchs. Demain, c'est un autre scénario. En dehors des clubs français, 2 branches du tableau attirent d'autant plus l'attention. L'Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen ont 4 adversaires potentiels de taille, entre le vainqueur de Manchester City Real Madrid et celui de Celtic Bayern. La presse espagnole a un peu crié au scandale face aux positions des 2 clubs madrilènes déjà opposés à des géants européens. L'un des dirigeants du club merengue, Butragueno, préfère quand même rester optimiste. Nous savons que c'est une équipe très forte avec des joueurs très doués à tous les postes, avec beaucoup d'expérience. C'est une équipe qui est habituée au très haut niveau. Dans le même temps, nous sommes convaincus que nos joueurs vont répondre présent.
Ce sont deux belles affiches qui se profilent. Nous avons l'espoir de passer en huitième de finale et de revenir pour le tirage au sort. Au passage, il a glissé un compliment à Mbappé après une question de la journaliste de Canal+. Nous sommes très heureux de ses prestations. C'est un joueur formidable, bourré de talent. Il sait être décisif pour nous faire gagner un match. Nous sommes convaincus que ses performances vont être de plus en plus meilleures. Il y a toujours un temps d'adaptation, mais au-delà de ça, c'est un grand coéquipier qui joue collectif. C'est un grand joueur et un grand homme. Au milieu des matchs, la semaine viendra clore le mercato hivernal. En dehors du continent, Neymar a officialisé son retour à Santos par le biais d'une vidéo sur les réseaux sociaux, et la presse brésilienne assure toujours qu'il devrait attirer des joueurs de renom, comme Thiago Silva, Paredes ou encore Pogba. L'ancien parisien revient à la maison mais envisagerait un retour en Europe pour la saison prochaine. Derrière, l'Arabie Saoudite compte encore frapper fort dans l'objectif de développement. Après la rumeur Vinicius, Al Hilal voudrait recruter Rodrigo. Marca a révélé hier que l'ancien club de Neymar a envoyé une offre de 300 millions d'euros au Real Madrid et un contrat avec un salaire de 140 millions d'euros par an à l'attaquant brésilien. Le quotidien madrilène ajoute néanmoins que les deux parties rejettent l'idée d'un départ à l'instant T. Seul un chèque record proche de la clause libératoire à 1 milliard d'euros changera la donne. Ancelotti était d'ailleurs ramené sur le sujet en conférence de presse. Il m'est difficile de parler de l'avenir des footballeurs car ce sont des décisions personnelles, mais ce que je vois c'est que ceux qui sont ici sont très heureux et veulent rester le plus longtemps possible. Ils veulent gagner des titres, contribuer. Après ce que chacun pense individuellement, je sais pas. C'est déjà difficile pour moi de parler de mon avenir. Imaginez celui des footballeurs. Le Mister a ensuite expliqué que si un élément clé part, le Real Madrid n'a aucun souci à se faire. Ce que je vois et ce que j'entends, c'est que nombreux sont ceux qui aimeraient être à la place de Rodrigo ou Vinicius, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer pour ce club, avec ce maillot. Maintenant, j'aime pas citer des noms, certains même que personne ne soupçonnerait, parce que c'est l'histoire et la force de ce club. Et imaginez les coachs qui veulent aussi venir ici. En parlant de l'Arabie Saoudite, quelques transferts sont à prévoir dans les prochaines heures. Al Nassr a signé John Duran contre 77 millions d'euros plus bonus, et Al Ahly devrait avoir du nouveau dans le sens des arrivées comme des départs. Firmino est en instance de départ, mais Galeno arrive en provenance de Porto, alors que Naples tente le coup Alan Saint-Maximin. Affaire à suivre. En parallèle, Ronaldo continue de faire parler sur comme en dehors du terrain. La star portugaise s'est confiée sur une chaîne espagnole et quelques extraits de l'entretien étaient ensuite partagés sur les réseaux sociaux, dont deux déclarations. La première est plutôt une anecdote en lien avec Mbappé. Mon fils Matteo aime beaucoup Mbappé. Parfois il me pique en disant « Mbappé est meilleur que toi ». Et moi je réponds « Non, papa est meilleur que Mbappé, il a marqué plus de buts ». La seconde concerne Messi. J'ai jamais eu une mauvaise relation avec Messi. Est-ce qu'on va voir des joueurs avec nos statistiques dans le futur? Ce serait bien pour le football, mais je pense que ce sera très compliqué. En parlant de Messi, l'Inter Miami a un indice sur l'avenir de la Pulga. Un média espagnol a rapporté que la franchise de MLS aimerait prolonger l'octuple Ballon d'Or d'un an supplémentaire à l'approche de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. La source a ensuite repris les mots de David Beckham qui voudrait que l'Argentin vive à Miami après sa retraite, mais le joueur souhaite retourner à Barcelone. En parallèle, Scaloni s'est exprimé sur la possibilité de voir Messi au Mondial 2026. Le sélectionneur de l'Argentine a déclaré qu'il veut être de la partie malgré son âge, de quoi permettre une dernière danse entre guillemets pour les spectateurs. Avant de conclure les amis, tradition oblige, la compile de buts. Tentou limpar, limpou bonito, bateu! De Juan Vázquez, como le dice Oliveros, y será de él, enganchando el ex-Boca, mira el golazo que clavó. Thomas Sanchez, oui, dans l'axe, il y a un bon 1 contre 1 à jouer avec le gardien, avec le petit ballon piqué de Watkins. Oh là 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 là. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les points qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao, ciao.